Merci beaucoup de ne pas oublier de mettre vos téléphones portables sous silencieux. Et puis pour commencer, nous écoutons un prélude musical joué par Catherine. Avant de prier pour ce culte, je vous lis un verset qui m'accompagne beaucoup ces temps. Il s'agit de Jean 14, 26. « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné moi-même. » Nous prions. Seigneur, nous t'amenons ce temps de culte. Et nous voulons te demander que, comme l'a promis Jésus dans ce verset que nous venons de lire, le Saint-Esprit nous enseigne chacun et nous rappelle le message que tu as pour chacun d'entre nous. Amen. Nous chantons le Alléluia 43, 07.
Alors c'est maintenant le temps du moment pour les enfants et c'est particulièrement important vu la rentrée scolaire demain. Donc j'invite Adriné et peut-être Loïc après. Voilà, bonjour tout le monde. Alors, je vois pas énormément d'enfants, mais les enfants, venez vers moi. Les ados, vous êtes les bienvenus aussi, si vous voulez venir pour le mot aux enfants. Alors, je ne sais pas si vous voulez venir ici. Bienvenue à chacun. Alors oui, c'est un jour particulier aujourd'hui parce que c'est un jour de rentrée et c'est aussi un culte de rentrée. Alors aujourd'hui, en l'honneur de cette rentrée scolaire et reprise régulière de tous les groupes, j'aimerais juste qu'on fasse un petit rappel. Je ne sais pas si vous savez, dans notre assemblée, nous avons plusieurs groupes d'enfants. Est-ce que vous savez comment s'appelle le groupe des tout-petits? Qui sait comment s'appelle le premier groupe, le groupe des tout-petits? Non? Vas-y. Éveil à la foi. Merci. Voilà, on a le plaisir d'avoir ce groupe qui porte un tellement joli nom, Éveil à la foi. Et puis dans l'éveil à la foi, il y a des enfants en moyenne de 0 à 5 ans. Avancez seulement les enfants qui venaient d'arriver, vous êtes les bienvenus. Venez. Et puis après l'éveil à la foi, il y a quel groupe? Explore Dim. Explore Dim, en gros, c'est les enfants de 5 à 10 ans. Et puis après Explore Dim, il y a quel groupe? Est-ce que tu pourrais nous dire? Après Explore Dim, il y a? Les ados. Et les ados, c'est pour grosso modo les 10, 14, 15 ans. Puis après les ados, il y a quoi? Les adultes. Les adultes, il y a l'Assemblée, il y a vous. Et aujourd'hui, on a l'honneur de saluer le départ de 6 ados qui ont passé l'âge maintenant d'aller avec vous à l'Assemblée. Alors, on leur a dit qu'ils pouvaient encore pendant cette année, s'ils souhaitaient venir aux ados, ils choisiront quand ils veulent faire la transition, mais ils ont l'âge maintenant de vous rejoindre dans l'Assemblée. Alors, on va projeter leur nom. Voilà, donc il s'agit... Alors, si vous êtes là, vous venez seulement. Voilà, je ne les vois pas, mais il y a Asra, Iliane, Jonas, Lucas, Eliora et Mathias. Donc, je ne les vois pas. Alors, il y a Lucas qui est ici, et merci beaucoup d'être venu. Et je vais parler à toi, Lucas, mais c'est ce que je voulais dire à tous les autres, et puis je leur enverrai un petit mot qui résume ça. Ce que je voulais vous dire à chacun, c'est que tu as maintenant l'âge de passer, de quitter le groupe des ados, de rejoindre l'Assemblée de la paroisse du Mont. Et puis moi, je te souhaite de tout cœur, au nom de tout le monde, je crois, et au nom des moniteurs qui t'ont accompagné, d'y trouver ta place, de pouvoir aussi trouver ta place dans un service dans l'Église, si Dieu te le met à cœur, et que tu sois richement béni dans cette Église. Et je voulais lire le début du Proverbe 3, adapté à la circonstance. Alors, je le dis à toi. Cher Lucas, tu as maintenant... Pardon, c'est de l'autre côté de ma feuille. Cher Lucas, n'oublie pas les enseignements que tu as reçus dans ton enfance et que ton cœur garde les préceptes du Seigneur, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas, lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Et j'invite, Loïc va prier pour Lucas, pour les autres ados, il va associer les autres ados à sa prière. Puis je vous invite peut-être à vous lever en signe d'accueil
et de volonté de bénir ces jeunes qui font ce pas. Merci. Yes. Ouais, Seigneur, on te remercie vraiment pour tous ces jeunes, déjà pour la joie qu'ils apportent dans cette église, pour la manière dont ils nous bénissent. Je te les remets juste tous pour leur rentrée demain, que tu puisses leur apporter de la paix, enlever tout stress, si possible qu'ils puissent se réjouir. Et je te remets particulièrement Lucas et tous les ados, Seigneur, qui grandissent encore et qui rejoignent, on va dire, la communauté. Je te prie qu'ils puissent être, comme André l'a dit, richement bénis dans cette église, qu'ils puissent grandir et qu'en même temps, ils puissent garder leur légèreté, leur joie de vivre, leur fraîcheur, et qu'ils puissent nous la transmettre, qu'ils puissent vraiment être bénis et que tu puisses mettre en valeur leurs dons, Seigneur, pour nous servir et s'édifier entre eux. Ouais, merci pour la chance qu'on a de les avoir. Amen. Et puis, vous les enfants, parmi vous, il y en a qui vont aussi changer de groupe. Alors tout à l'heure, on va sortir, on va faire ça devant la maison de paroisse. Si des parents, des monos veulent venir les entourer, eh bien vous êtes les bienvenus. Et on verra qui change de groupe tout à l'heure. Et puis en attendant, je crois que le groupe de louanges a préparé un chant de circonstance qu'on va pouvoir chanter de tout notre cœur avant de sortir. Je vais rejoindre devant l'église et on espère que ça sera un très joli moment.
proclamons que rien n'est plus grand que ton amour. Et merci pour cet amour qui a été jusqu'au bout pour chacun de nous. Que tout ce que tu as fait pour chacun de nous soit quelque chose de fondamental pour notre vie, jour après jour. Ce trésor inestimable que nous voulons tous trouver pour être dans ta présence. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Tu es grand, tu es bon. Ton nom est merveilleux, Seigneur.
rêverai le jour où je pourrai t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais le jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. 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 Abba, Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis à toi. 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 Est-ce que le technicien peut remettre le dernier couplet avant les 4 Abba Père, s'il vous plaît, à l'écran? Merci. Seigneur, ce texte, c'est notre prière ce matin. C'est le fond de nos cœurs. Nous sommes émerveillés
émerveillé de ta bonté, émerveillé de ta patience, émerveillé à cause de ce bien avant que nous ne soyons quoi que ce soit, tu nous as aimés, tu nous as choisis et tu nous as promus à ta proximité, à ton intimité, à ta famille. Reçois, Seigneur, notre adoration. Amen. Nous lirons ce matin dans la parole de Dieu afin qu'elle illumine nos cœurs, qu'elle nous remplisse, qu'elle nous comble. Et le premier texte ce matin, il faut que je fasse un exercice particulier parce que j'ai un souci de vision. Le premier texte, c'est dans Matthieu 13, les versets 44 à 46. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grande valeur. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a achetée. Le deuxième texte, bien connu, c'est l'histoire de la femme samaritaine au puits. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau et Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Nous irons jusqu'au verset 15. Ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi, qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ? Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive, qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. »
La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent les disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant « Rabbi, mange !» Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc l'un à l'autre « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Mais Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Nous lirons encore dans Luc 8, Luc 10, 8 à 12. Luc 10. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez dans les rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Je vous le dis qu'en ce jour, Sodome et Gomorrhe seront traités moins rigoureusement que ces villes-là. Il y a une bonne nouvelle pour tout le monde. Il y a ceux à qui il est dit « Le royaume de Dieu s'est approché de vous ». Ça, c'est ceux qui ont accueilli la parole avec joie. Et puis, il y a ceux qui n'ont rien voulu entendre et on leur dit aussi « Le royaume de Dieu s'est approché ». Sachez-le. Quoi que vous disiez, quoi que vous pensiez, le royaume de Dieu s'est approché. Alors la question aujourd'hui, c'est comment on passe du royaume de Dieu qui s'est approché au royaume de Dieu qui s'est approché de moi, de vous. Ça va la question? En même temps, c'est chouette, hein?
Parce que même si parmi nous, il y a des gens qui disent « moi, bouf », eh ben, le royaume de Dieu s'est approché. Et puis l'invitation, c'est à ce que le royaume de Dieu s'approche de vous. Alors il y a ces paraboles de Jésus sur le trésor et sur la perle. Alors il y a 3 semaines, Viviane avait déjà pris ce texte du trésor. Je suis désolé, j'avais choisi avant elle. Mais elle ne savait pas, et moi non plus. La première chose, si on veut que le royaume de Dieu s'approche de moi, nous disent ces paraboles, c'est de reconnaître sa valeur. Le trésor est un trésor de grand prix. La perle est différente des autres. Oh, il y a des très belles perles, mais celle-ci, elle est absolument particulière. Alors je vous pose la question, quand vous entendez le mot « royaume de Dieu », que vous ayez 60 ans de vie chrétienne, 3 mois de vie chrétienne, ou que vous soyez à la porte de la vie chrétienne, quand je vous dis « royaume de Dieu », est-ce que vous entendez quelque chose de chouette? Est-ce que vous entendez quelque chose d'attrayant? Est-ce que vous entendez quelque chose de mystérieux? Ou est-ce que vous entendez la perle qui est complètement différente des autres? Est-ce que nous reconnaissons que ce royaume qui s'est approché est un royaume qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer de bien sur cette terre, tout ce que nous pouvons imaginer de merveilleux sur cette terre. La perle du royaume, le trésor du royaume, a beaucoup, beaucoup plus de valeur. Donc, si on veut que le royaume s'approche de nous, la première étape, c'est de reconnaître sa valeur. Alors, je pourrais rien que parler là-dessus pendant un moment, mais je vous laisse gamberger. Quelle est la valeur de ce royaume qui vient? En quoi est-ce qu'il est complètement différent de ce que je connais? En quoi sa richesse est beaucoup plus élevée que toutes les richesses de ce monde? En quoi sa justice est beaucoup plus élevée que toutes les justices de ce monde? En quoi sa lumière est beaucoup plus brillante que toutes les lumières de ce monde? En quoi son roi est beaucoup plus digne que tous les dirigeants de ce monde? La deuxième étape, une fois qu'on a reconnu sa valeur, eh bien, il faut le vouloir. Est-ce que nous voulons ce royaume? Est-ce que nous sommes prêts à tout pour ce royaume? Quand on voit avec quelle force des peuples défendent leur territoire, est-ce que nous sommes prêts à nous investir pour ce royaume? Alors ça peut être dans des choses toutes simples. Et aujourd'hui, je vous donnerai quelques points de témoignage de notre vie à Monique et moi. Je ne lui ai pas demandé sa permission, mais je pense qu'elle est d'accord. Il y a un certain nombre d'années en arrière, on avait entendu parler d'une manifestation du royaume de Dieu à l'autre bout du monde. On l'a voulu. On a pris nos vacances, on a pris un avion, on a payé des billets, on a été voir. Est-ce qu'on est prêt à aller voir? Est-ce qu'on est prêt à chercher? Est-ce qu'on est prêt à s'investir? Parce qu'on pense que ce royaume est une perle de très grand prix.
Je pourrais vous donner d'autres exemples. Le but, ce n'est pas de raconter notre vie, mais je vous pose la question. Si vous entendez dire qu'il y a une manifestation où il fait 45 degrés à l'ombre, est-ce qu'on est prêt à y aller? C'est une question. Le troisième point, il y en a 4. Rassurez-vous, ça va assez vite. Le troisième point, que fait l'homme de la parabole? Il vend tout ce qu'il a. Et c'est the point de mon message de ce matin. Il a reconnu la valeur, il le veut, il vend tout ce qu'il a. Est-ce qu'on est prêt à vendre tout ce qu'on a? Et je ne parle pas d'argent. Le royaume de Dieu, ça ne s'achète pas. Il y a des gens qui ont essayé dans le livre des Actes d'acheter la puissance du Saint-Esprit, ils se sont fait remballer sérieusement. Je parle d'autre chose. Et j'aimerais m'appuyer sur cette rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Qu'est-ce que la Samaritaine a vendu pour s'approcher de ce royaume dont elle a perçu qu'il était en train d'arriver et qu'il était en train d'arriver pour elle? Elle a vendu toutes ses objections. Tout ce qui en elle la retenait d'espérer et de croire. Je suis un peu en difficulté parce qu'on a des problèmes de vue ce matin. Moi, j'ai pris mes notes sur ma tablette et puis elle ne veut plus se renverser et puis elle ne veut plus grandir les caractères. Alors, c'est écrit tout petit, tout petit, tout petit. Ce qui fait que je n'arrive pas juste d'un œil qui balaye à lire. Donc, je dois regarder un petit peu plus. Tout ce qui en nous fait objection. On est rationnel. On est des enfants de la Grèce. On est des enfants de la logique. Le royaume de Dieu, c'est très illogique, ou en tout cas, c'est une autre logique. Il y a plein de choses en nous qui font objection. L'autre jour, je lisais un article sur des équipes qui allaient prêcher l'Évangile dans la rue, et puis quelqu'un écrivait « Oui, mais est-ce que c'est le vrai Évangile ?» Et ils annoncent Jésus. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Est-ce qu'on veut que ce soit dans les normes? Est-ce qu'on veut que ce soit EERV compatible? Ou bien est-ce qu'on veut simplement, est-ce qu'on est prêt à poser nos objections, à vendre nos objections pour qu'on puisse s'approcher un peu plus de ce royaume qui vient pour nous? On a des réticences intellectuelles. Je vous partagerai quelque chose tout à l'heure. On a des objections émotionnelles. La Samaritaine, elle commence en disant « Mais toi qui es juif, tu ne peux pas parler avec moi. » Objection. Elle va vendre ça. Elle va accepter d'entrer en dialogue avec un juif. « Mais tu es un homme, tu ne peux pas parler avec une femme. Ce n'est pas dans le cadre. Ce n'est pas dans les habitudes. Ce n'est pas dans la tradition. » Elle va vendre ça. Et elle va accepter de parler avec cet homme. Et puis, il y a les impossibilités logiques. Tu n'as pas de seau. Comment tu veux me donner à boire? Tu n'as pas de seau. Combien de fois en moi est monté le « oui, mais il n'y a pas ». OK, il n'y a pas, mais il y a autre chose. Il y a la valeur de la perle, il y a la valeur du trésor. Après, elle a des objections religieuses. Notre père Jacob a bu de ce puits. Nous sommes issus des réformateurs. Nous avons une histoire. Nous connaissons. Nous avons lu Karl Barth. Enfin, peut-être plus les jeunes aujourd'hui. Il n'y a pas besoin. C'est bien, mais il n'y a pas besoin.
nous avons des choses à vendre, à déposer, pour pouvoir nous précipiter vers le trésor et vers la perle. Il y a une partie qu'on n'a pas lue, c'est moi qui ai choisi de ne pas le lire, mais elle a déposé toute sa théologie de l'adoration pour ceux d'entre vous qui connaissent ce texte, mais il est long, alors c'est difficile de tout le lire. Nous adorons, nous, sur cette montagne, vous, vous adorez à Jérusalem. Toute la théorie de l'adoration, elle va le vendre, elle va le poser, elle va y renoncer pour pouvoir s'approcher de cette perle. Et même son savoir, je sais son savoir religieux, je sais que le Messie, oh, tu sais des choses, je t'invite à croire, dit Jésus. Passer de « je sais » à « je sais ». Poser ce qui fait obstacle. Et puis elle va encore vendre d'autres choses. Elle va vendre sa peur du regard des autres, elle qui vient aux heures les plus chaudes de la journée pour éviter d'être vue parce qu'elle est prostituée. Elle va courir vers les autres pour leur dire « j'ai rencontré un type, peut-être que c'est le Messie ». Elle vend sa peur du regard des autres. Elle vend sa honte. Lorsque vous vous approchez de quelqu'un et vous lui dites « j'aime Jésus », est-ce que nous n'avons pas une petite pointe de honte? Petite. Comment finalement, moi, quelqu'un de si intelligent et de si rationnel et de si bien établi dans la société et que les gens admirent, est-ce que j'ose dire « j'aime Jésus » ? Il y a de la peur. Elle va vendre aussi, ça peut vous étonner, mais sa colère. Parce que pour être la prostituée du village exclue qui doit aller chercher l'eau à midi quand il fait chaud, elle était certainement extrêmement en colère contre les autres, au fond d'elle-même. Elle va vendre sa colère pour s'approcher d'eux. Elle va peut-être vendre sa pitié d'elle-même. Peut-être certains d'entre nous, on a un peu pitié de nous. Seigneur, moi je suis si petit. Ma place, c'est à l'ombre, derrière. Oui, mais à l'ombre derrière, il n'y a pas la perle directement. Peut-être qu'elle va vendre son infériorité. Moi, je suis la dernière du village, la dernière de la paroisse, c'est à qui Dieu ne demande rien. Ou peut-être sa supériorité. Moi, je suis celui qui est haut. La perle, je peux évaluer. Chaque fois qu'elle se débarrasse de quelque chose, ce royaume de Dieu qui s'est approché s'approche d'elle, la rencontre, elle. Et puis le dernier point, le quatrième, il s'agit de prendre un risque. Parce que vendre pour acheter, ce n'est pas si évident. Hein? Est-ce que je vais faire une perte? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Est-ce que déposer toutes mes objections, toutes mes craintes, toutes mes compétences intellectuelles, alors je ne parle pas de devenir idiot, loin de là, vous me connaissez, mais mes objections, est-ce que je ne vais pas me retrouver dépouillé? Est-ce que je ne vais pas être trompé par cette perle ou ce trésor? C'est un peu fou, cette histoire. Il vend tout ce qu'il a, parce qu'il a trouvé quelque chose qu'il estime
avoir une valeur supérieure à tout le reste, parce qu'il la veut, parce qu'il vend tout, c'est un sacré risque. Quitter quelque chose qu'on connaît pour quelque chose qu'on connaît moins, pour d'autres règles, d'autres contraintes, d'autres logiques. J'aimerais partager avec vous une expérience vécue il y a quelque temps. Nous avons fait un voyage au Pays de Galles il y a 2 mois en arrière avec Paul, Françoise, Philippe et Catherine Jacquet. Et puis on a passé 4 jours dans un lieu de retraite. Et puis à plusieurs reprises, vraiment, Dieu m'a parlé. Et une fois, et je vous raconte ça un peu en détail parce que le témoignage, c'est quelque chose qui aide à se souvenir. C'était un matin assez tôt, je m'étais levé, j'avais été jusqu'à la croix, il y a une croix qui est posée dans ce lieu, et puis c'est le Pays de Galles, il faisait beau, il pleuvait pas trop fort. Mais il pleuvait quand même. Alors j'ai décidé de revenir, et puis j'ai été dans la salle commune, il y a une salle où on peut se mettre, j'étais seul, je me suis fait un thé, ce que je ne fais jamais, d'habitude c'est Monique qui fait le thé chez nous. Et puis je me suis assis dans un fauteuil à bascule, là, devant la baie vitrée, en buvant mon thé, et puis je disais à Dieu, tu vois, j'arrive à être anglais avec les Anglais. Et puis mon regard a été attiré, il y avait une petite bibliothèque, par un petit livre, dans cette bibliothèque, un petit livre rouge. Alors j'ai vu le livre rouge, ok, je continue à boire mon thé, et puis mon œil est reparti vers le livre rouge. Vous voyez, quand quelque chose tout d'un coup fait comme un highlight, comme ça, hein, il y a quelque chose qui nous attire. Alors je me suis dit, je vais aller prendre ce livre. Alors j'ai été prendre ce livre, je l'ai ouvert, et puis j'étais un peu déçu parce que c'était un commentaire de l'évangile de Jean. Puis des commentaires de l'évangile de Jean, j'en ai déjà lu beaucoup. Et puis je l'ai ouvert justement au passage de la Samaritaine. Et puis cet homme racontait qu'un de ses amis, quand il a lu l'histoire de la Samaritaine, il a décidé d'aller dire à son père qu'il était devenu chrétien. Un père très intellectuel, très rigide, très mental, pas du tout émotionnel, pas du tout dans la piété, dans une religion, j'allais dire, rigide. Et il lui a dit, tu sais, j'ai rencontré le Seigneur Jésus, la perle de grand prix. Et son père lui a dit, mais c'est pas possible. Ces gens t'ont lavé le cerveau. Voyez les objections. Et cet homme a eu une réponse qui m'a bouleversé, parce que mon père à moi était un homme très intellectuel, un homme très mental, un homme avec une foi qu'il avait construite lui-même, à sa manière. Et je me souvenais, quand j'étais rentré de ce camp où je m'étais converti et que j'avais essayé de lui expliquer ma conversion, je me souvenais où il n'avait pas dit « ils t'ont lavé le cerveau », mais il m'avait regardé avec un regard du genre « non, mais quand même pas toi ». Et dans le livre, ce jeune homme qui parle à son père, il a cette réponse extraordinaire, il dit à son père « si tu savais tout ce qu'il y a dans mon cerveau, il y avait bien besoin que ce soit lavé. » Et cette phrase m'a traversé. Et à ce moment-là, j'ai décidé de poser encore et encore un certain nombre d'objections. Vous savez, quand je suis dans une assemblée et qu'il y a la louange, et qu'il y a des gens devant qui dansent avec des bannières et qui sautent, etc. Moi, depuis mon banc, j'étais un peu dans le « ouais, mais ».
Alors je ne dis pas que je vais danser et sauter, hein. On verra. Mais j'ai décidé de vendre mon ouais mais. J'ai décidé de regarder la perle de Grand Prix sans objection. Et j'aimerais vraiment vous encourager à vous souvenir que si vous voulez que la perle de Grand Prix soit pour vous et pas uniquement soit, alors nous devons vendre tout ce que nous avons. Sinon, on ne l'aura jamais. Je vous invite à la prière. Seigneur, dans cette vente de tout ce qui peut nous retenir, de nous approcher de cette perle de Grand Prix, de ce qu'elle représente, de ses réalités, de sa logique différente de la nôtre. Seigneur, dans cette vente, il y a un immense potentiel de joie. Mais ça passe par se débarrasser, ça passe par secouer la poussière, ça passe par reconnaître ce qui en nous fait objection à ton royaume qui veut s'approcher de moi. Alors Seigneur, je te remets chacun de mes frères, chacune de mes sœurs ici, te demandant tout simplement de les accompagner dans ce chemin qu'ils ont déjà tous commencé, et certains sont sûrement beaucoup plus loin que je l'imagine, en direction de ce trésor et de cette perle, ton royaume qui s'est approché de chacun d'entre nous. Amen.
Si les vents me freinent, la mer se déchaîne,
de tes merveilles, toi l'ami fidèle, tu es mon sauveur. Ta grâce se répand du ciel, amour sans pareil, tu es mon Seigneur. Dans l'obscurité, tu me guides, tu marches avec moi. Dans l'adversité, je peux résister, tu restes le même. Ma confiance est en toi, Jésus, mon roi. Je m'accroche à tes promesses, je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse que je t'aime à jamais et pour l'éternité, que je t'aime à jamais et pour l'éternité, que je t'aime à jamais et pour l'éternité, que je t'aime à jamais et pour l'éternité. Nous prions. Ce moment, Seigneur, c'est le moment où dans notre faiblesse, dans nos limites, mais aussi dans ta toute-puissance, nous avons une totale confiance. Et nous nous approchons de toi pour te dire tout ce qui nous charge, tout ce qui nous pèse, tout ce qui nous empêche de tout lâcher. Nous te prions d'abord pour nous-mêmes. Seigneur, fais ton œuvre en nous. Et comme le disait notre frère, enlève de nos têtes tout ce qui est un poids et une empêche. Et Seigneur, rends-nous utiles et libres pour le service que tu nous demandes maintenant. Seigneur, nous intercédons pour notre Église et nous voulons te dire d'abord notre reconnaissance de nous l'avoir donnée, prêtée et de nous avoir inclus parmi nos frères et sœurs. Nous voulons te prier pour l'Église universelle, où qu'elle soit dans le monde, tous ceux qui s'attachent à ta personne, ô Seigneur. Et nous nous réjouissons d'être si nombreux. Mais aussi nous peinons et nous pleurons avec ceux pour qui cette foi, cette conviction produit de la persécution. Ô Seigneur, viens à leur secours. Et Seigneur, ne permets jamais que ta présence, que ta personne soit distancée de leur cœur, mais qu'au contraire, Seigneur, dans les pires moments, ils regardent à toi et qu'ils soient fortifiés. Seigneur, viens en aide à ceux qu'on persécute. Et encourage, fortifie et bénis tous ceux qui prennent soin de cette partie-là du corps de l'Église. Nous te prions, Seigneur, pour notre paroisse. Parmi nos frères et sœurs, ceux qui sont affaiblis, souffrants, ceux qui peut-être se lassent. Seigneur, toi qui ne t'es pas lassé de nous, tu peux comprendre, tu peux connaître, tu peux renouveler en eux le désir de s'approcher de toi et de recevoir
cet encouragement, cette force et cette capacité de poursuivre, d'aller de l'avant. Et pour cela, Seigneur, reçois notre reconnaissance. Et Seigneur, nous te prions pour le monde, dont nous entendons les échos qui nous sidèrent, qui nous désarçonnent, où nous voyons que ta justice n'y trouve pas son compte et loin de là. Et Seigneur, nous te disons, mais agis donc, toi qui dis que tu règnes. Seigneur, viens au secours de notre incompréhension. Oh Seigneur, nous te prions pour les peuples, ceux de l'Est, ceux du centre de l'Afrique, ceux du centre de l'Asie. Seigneur, tu les connais mieux que nous. Et nous n'avons pas de moyens, nous n'avons pas de bras pour venir à leur aide. Mais Seigneur, nous croyons que dans ta puissance, tu peux faire ce que nous ne pouvons pas faire et nous ne pouvons pas imaginer. Et nous te prions, Seigneur, que ton règne vienne. Seigneur, reviens bientôt. Il nous paraît qu'aujourd'hui, c'est la seule solution. Mais avant cela, Seigneur, que ton nom soit encore proclamé et que tous ceux qui, aujourd'hui, se sont mis à la tâche pour annoncer le salut en Jésus-Christ soient encouragés, fortifiés, renouvelés, bénis. Et Seigneur, que tu ajoutes encore aujourd'hui à ton Église ceux que tu auras sauvés. Dans le nom du Seigneur Jésus, nous te le demandons. Amen. Alors, Alain et Geneviève terminent leurs vacances ce week-end, donc je serai le porte-parole des annonces. D'abord, vous voyez le code barre pour l'offrande et les paniers sont aussi distribués dans les rangs. L'offrande de ce jour est destinée à soutenir les projets portés par la paroisse. Ensuite, oui, exactement, Joyce et Monica, vous pouvez venir pour vos annonces. Ouais, tu peux venir aussi? Très bien. La première annonce, c'est que on remercie chacun qui a contribué à la construction de ce culte. C'est une bénédiction que chacun puisse donner son temps et ses compétences. C'est comme une symphonie harmonieuse qui est jouée pour notre Dieu. Maintenant, il y aura un temps où les annonces écrites qui reviennent régulièrement sont projetées sans commentaire et ensuite il y aura encore 3 annonces orales. Alors je vous invite à lire ce qui est projeté. Merci beaucoup. Vous pouvez terminer d'apprendre par cœur ce que vous voyez là. Et j'invite déjà Joyce à venir nous parler de Christine. Bonjour à tous. Je vais vous parler de Christine. Donc, comme c'est la reprise de l'école ce lundi, Christine va aussi reprendre.
On va reprendre donc le 29 août, donc c'est vendredi prochain, donc dans 2 semaines. Voilà, c'est pour qui est Christime? Christime, ce sont pour les enfants de 11 ans à 14 ans. Et donc, si vos enfants de la paroisse ont atteint cet âge à 11 ans, ils sont la bienvenue à rejoindre Christime. Mais si vous avez aussi des neveux, des nièces, des voisins qui ont cet âge-là, ceci volontiers que vous puissiez les inviter pour qu'ils puissent venir avec nous pour pouvoir rencontrer, étudier plus la Bible, découvrir qui est Jésus, se faire des amis, puis passer du bon temps avec les moniteurs aussi. Donc voilà pour l'annonce de Christime. Je profite aussi de faire l'annonce pour le pique-nique des familles, qui normalement aurait lieu au Châtaignier, mais qui ne sera pas là parce que le Châtaignier est déjà plein. Donc on va se retrouver au chemin du Châtillefeuillet, au refuge du Châtillefeuillet, qui se trouve non loin de Ambudran. Venez vers moi, je vais vous donner l'adresse pour ceux qui... Merci. Ensuite, je vous lis simplement une annonce qui m'a été transmise par le Dicaster Enfance. Vous avez déjà reçu un courriel, mais je crois que c'est bon de répéter. Vous avez reçu un mail vous annonçant une soirée que nous voulons consacrer à Dieu en faveur de nos ados, dans le but de chercher sa direction et implorer sa grâce sur eux. En effet, nous constatons qu'il y a plusieurs défis, que ce soit dans nos familles ou nos groupes à l'Église, pour éduquer les ados dans la foi et pour qu'ils choisissent de suivre Jésus. L'adolescence est un passage délicat durant lequel le jeune se construit et affirme son identité. Là-dessus, il est souvent la cible de messages véhiculant des valeurs contraires à celles de la Bible et qui ont de quoi semer le trouble dans son cœur. C'est pour cela que nous vous invitons tous à venir combattre à genoux en leur faveur le jeudi soir 11 septembre pour une soirée de prière. Et c'est du Dicaster Enfance. Voilà. La dernière annonce, Joyce l'a déjà fait partiellement, donc c'est ce pique-nique des familles qui aura donc lieu à Châtillefeuillet. Le but, c'est convivialité, créer des liens pour les adultes, les enfants et les ados. Donc vous êtes tous absolument cordialement invités pour ce pique-nique des familles. On va encore chanter maintenant le « Toi qui dispose », mais vu l'heure qui est un petit peu dépassée, je propose, Catherine, qu'on chante juste un verset de « Toi qui dispose ». Et puis ensuite, il y aura les adieux et la bénédiction. Voilà, un verset de « Toi qui dispose ». Alors, bon dimanche dans la joie et très bonne semaine. La bonne nouvelle, c'est que le royaume de Dieu s'est approché de toute façon. Je vous bénis, frères et sœurs, chacun et chacune d'entre vous, au nom de Jésus, afin que pour chacun d'entre vous, ce royaume s'approche de vous personnellement et de ceux qui vous entourent. Allez dans la paix. Amen.